Hey, salut les testeurs! Comment ça va cette semaine? Moi ça va bien, j'espère que vous aussi. Cette semaine, pour le 5e épisode pour sur ma collection, je vous présente des jeux que j'ai trouvés dans les dernières semaines. Et puis évidemment que, comme c'est l'habitude, on va s'ouvrir une boîte mystère. Là, la dernière fois, vous m'avez vu, j'ai pété une petite coche sur les boîtes mystères là. Écoutez-moi bien là, vous là, mes Retro Game Treasure là, celle-là et l'autre là, c'est mieux d'être du bon stock. Pour vrai, je pense que c'est la plus lourde qu'on a pognée à date. J'espère que c'est pas juste un accessoire là. Je sais même pas si j'ai coché accessoire. Mais là, checkez-vous, les jeux de sport là, je t'avais décoché ça de sa liste. Fait qu'on voit ça à la fin de l'épisode comme d'habitude. Puis je souhaite une bonne épisode. Un jeu de NES, Yoshi Cookie. Un jeu que personnellement j'ai pas joué, quasiment pas joué là. C'est un jeu que j'ai acheté, il venait en lot avec plusieurs autres jeux. Donc je l'ai pris pour ça, puis c'est un jeu de ma collection, mais c'est un jeu que c'est un peu l'ancêtre des jeux de téléphone mobile. Tu sais, les jeux qu'il faut que tu achètes pour jouer là, un peu, mais c'est un peu aussi un genre de Tetris. Donc c'est ça. Puis j'ai acheté ce jeu-là il y a un bout de temps déjà, avant de commencer les vidéos. Puis en cherchant en allant à une de mes boutiques préférées, j'ai trouvé, regardez ça, la belle boîte. Une très belle boîte. Bon, elle est un peu déchirée. Un peu déchirée ici, là. Vous voyez, ici est un peu déchirée. Attendez. Elle est un peu déchirée ici. Ici. Mais sinon, ça va. Ici. Elle est un peu déchirée ici. Là. Je sais pas si vous voyez comme il faut. Voilà. Mais en général, elle est en très bel état. Regardez le dos. Là, un peu ici encore, ben ça c'est aussi déchiré. Puis bon, ouais, c'est vraiment un jeu de Tetris un peu à la Dr Mario là, un peu à la Candy Crush, pour ne pas le nommer là. Voilà, donc une belle boîte qu'on a. Il faut que je m'achète des styromousse pour mettre dans le fond là, mais j'y pense jamais à chaque fois. Donc une belle boîte qu'on va monter. Comme ça. Hop là. Qu'est-ce qui s'est passé là? Voilà. J'ai vu le manuel en plus l'autre jour à vendre en condition A1 là. Mais je l'ai pas acheté, j'ai hésité. Parce que j'avais pas encore le jeu ni la boîte, donc je me disais juste un manuel, c'est bizarre. J'aurais dû l'acheter, mais j'aurais eu un autre jeu complet en boîte. D'ailleurs, on va le mettre dans une pochette Nintendo. Parce que tous les jeux NES sont dans la pochette Nintendo. Il va me rester juste le styrofoam et le manuel à mettre dedans. Donc voilà. On ferme ça. Et on va le mettre dans sa boîte. Donc voilà. Cookie qui va manquer le manuel et puis le petit carton encore une fois dedans. Le petit styromousse, pardon. Et voilà. Donc un autre beau jeu. La collection et la boîte est vraiment belle encore une fois. Un autre jeu qu'on avait vu, je crois, dans notre épisode Blade of Steel, que j'ai acheté aussi dans le même lot que venait Yoshi, si je me trompe pas. Bon, on l'a vu ici, il est beaucoup magané. Blade of Steel, c'est un jeu, de hockey assez différent des autres là. D'ailleurs, vous irez voir la chaîne du jeu C'est Sérieux si vous avez fait une vidéo, il y a peut-être quelques mois de ça. Au début de l'été, je crois, ou il y a un mois ou deux. Il fait un gameplay de ce jeu-là, c'est vraiment cool. Et puis, j'ai trouvé une boîte qui va avec. Une boîte qui, encore une fois, comme l'autre, est vraiment en bel état. Il y a un peu ici, un petit peu déchiré ici. Il y a encore le truc pour l'attacher les tablettes. Là. Je l'enlèverai pas parce que ça va tout déchirer le truc. Par contre, pour le mettre dans sa boîte, ça va être compliqué. Mais bon.
Donc vraiment une belle boîte. Encore une fois, j'ai pas le manuel. C'est pas un manuel rare à trouver. Donc ni les boîtes d'ailleurs, il y avait. C'était la plus belle boîte qu'il y avait, mais il y avait beaucoup de boîtes. Donc j'ai pas de pochette noire pour celle-là, donc il faut que je m'en achète. Donc un autre jeu qui là, ça va être chiant par contre. Peut-être si je le replie comme ça. Voilà. Donc Blade of Steel. Ensuite, un autre jeu. Encore une fois, un jeu de sport. Donc j'ai souvent des jeux de sport. Harlem Globetrotter, un jeu de basketball. De tricks. En fait, c'est des tricks de basketball, vraiment. Je sais pas. J'ai jamais joué à ce jeu-là sur NES. Bon, il était 20$. Il venait avec un livret. Un livret ici. Mais le livret, il est comme s'il sortait de l'usine, là. Il est beau. Et aucune déchirure, rien. On dirait quasiment que c'est un. Qui a jamais été ouvert, là, tu sais. La cassette aussi. La cassette, par contre, regardez, il y a l'étiquette qui. L'étiquette qui tient plus, ça. Il faudrait peut-être la coller avec une colle à bâton, quelque chose. Pour l'instant, je vais laisser comme ça, là. Si jamais on trouve la boîte pour le jeu, je vais quand même enlever le prix, là. Et voilà. Puis on va le mettre dans sa pochette. Harlem Globetrotter, le manuel, dans sa pochette. Vous vous souvenez, dans l'épisode 1, on avait vu Side Pocket avec le manuel, dans l'épisode 1, qu'on avait réussi à trouver, vous vous souvenez, avec l'étiquette ici. Ben, j'ai aussi trouvé une boîte, une belle boîte. Une autre belle boîte. En fait, toutes mes boîtes sont belles, en fait. Voilà. Regardez comme elle est belle. Il manque pas de flap. Et ici, le flap est un peu endommagé. Il y a un qui a écrit 10 aussi sur la boîte. Je vois c'est le prix de la boîte. Donc, c'est une belle boîte. Donc, un jeu qu'on va pouvoir compléter avec une fois. Il va manquer une fois la pochette. La petite pochette, qui est un jeu je crois distribué par Nintendo, donc ça va prendre une pochette rouge comme on a vu tantôt. Et ensuite monter la boîte. Comme ça. Comme ça. On va mettre ça comme ça. Et ensuite. On fait ça comme ça. Voilà. Donc on va venir mettre le jeu dedans. Avec le manuel. Encore une fois, il va manquer le styrofoam comme d'habitude. Et voilà. Side Pocket. Vous savez ce qui s'en vient là, hein? Une autre boîte mystère. Puis, pour vrai, je devrais quasiment les peser parce que celle-là est vraiment lourde. Là. Donc, là, la boîte est lourde. Là, j'espère que c'est bon signe. Puis c'est pas juste des. Que c'est bon signe. Ok. Ouvrons cette boîte mystère. Elle est vraiment lourde. Qu'est-ce qu'il aurait pu mettre le lourd là-dedans? Il y a un accessoire, c'est ça. C'est sûr que c'est ça. J'espère que c'est pas. C'est sûr qu'il y a un accessoire. Là. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, on a un jeu de NES en partant. Bon, déjà. Un jeu de sport. Ça va être. La dernière fois j'ai dit Pro-Am. On m'a dit encore Pro-Am. Peut-être. Je l'ai pas. Il s'agit de. Ah! Top Gun! Top Gun! Qui je l'avais pas. Je crois que je l'avais pas. Je vérifie et je vous dis ça. Je l'ai pas. Top Gun. En voyant l'image, je sais c'est Captain Hawks, Captain Hawks, quelque chose de genre.
Parce que l'image se ressemble, puis c'est aussi une affaire de jet. Mais non, c'est Top Gun, inspiré du célèbre film qui d'ailleurs l'année prochaine va sortir bientôt. Là. Top Gun, c'est cool. J'avais pas. Il est vraiment. Il est en très très belle condition. Là. Il n'y a aucune. Peut-être. Non. Peut-être une coupe de graphing dessus, là, mais tu sais, rien de particulier. Donc, Top Gun, c'est pas un jeu qui vaut cher. Là. Il est souvent dans des racks de jeux à rabais. Là. Mais bon. La boîte est encore lourde. Oh! On a un jeu de PlayStation 1 scellé. Est-ce que c'est Final Fantasy VII? C'est le genre qui vaut un vrai. Vaut comment Final Fantasy VII? Vaut un vrai. Je sais pas si c'est des niaiseries, là. Vaut 1000$. Je sais pas, c'est pas vrai. On va dire ça. Donc il s'agit de. Devinez quoi? Un jeu de sport! Ah bah ouais. Là, ok. Il s'agit de. Je sais pas comment prononcer le nom. Bulk, Torque, Make a New. Bon, c'est un jeu de surf. Pas de surf, mais de. Un jeu de wakeboard. Excusez-moi, wakeboard. C'est que, genre qu'on se tient, regardez ici. On se tient après le bateau là, avec une espèce de truc, puis on fait des figures. Là. Voilà. Ok. Il est scellé, là, mais. Il est scellé pourquoi? Parce que le monde ne joue pas à ce genre de jeu-là. Un autre jeu de sport. Bon. Là, si on se fie à la tradition, on devrait avoir encore un jeu de Xbox normal, puis un jeu de Xbox 360. D'habitude. La boîte est vraiment lourde encore. Faut que j'ai enlevé ça. Et effectivement, il nous reste 2 jeux. Et le premier, NHL. Oh Seigneur! La boîte de mystère. Boîte mystère, boîte mystère, boîte mystère, boîte mystère. NHL 2005. On va se dire une affaire là. Un des meilleurs NHL, encore aujourd'hui, va rester NHL 2004. Je me souviens pas du 2005. Je me souviens du 2006, je me souviens du 2004. 2005. Je me souviens pas tout. Fait que. Hey, NHL. Puis il est lourd, là. C'est ça qui était lourd dans la boîte. Là. C'est tellement décevant. Ah, puis dans le temps qui. Mon Dieu, ce que le jeu. Manuel, il y a un manuel en français. Ben oui. Une compagnie. Une manuel en français. Regardez. Parce que dans le temps, les manuels en français, comme sur PlayStation, là, ils étaient plus larges. Regardez, je vais sortir les deux là, pour vous montrer. Dans le temps de la PlayStation 2 puis Xbox, je sais pas pourquoi, les manuels étaient beaucoup plus courts en anglais qu'en français. Fait que là, regardez. Ils dépassent de ça. Fait que quand on ferme la boîte, là, ça scrapait tous les manuels. Alors, regardez comment il est. Je sais pas si vous voyez, il est tout recourbé, tout déchiré. C'est niaiseux, là. En même temps, je me dis que ça me semble qu'il y a un livre en français, là, mais en même temps, je me dis, les jeux de même, là, il doit recevoir des jeux un peu partout dans le monde, puis probablement que ce NHL-là, que je me souviens pas, vient du Québec. Fait qu'il est retour à la maison. À moins qu'ils vendaient les jeux avec les manuels français, même aux États-Unis ou aux États-Unis, des NHL de n'auraient vendu 3, surtout en 2005. Donc, Grand Theft Auto 5. C'est une édition best-seller. C'est ça qui était lourd dedans. Donc j'espère au moins qu'il est complet en boîte. Il est pas scellé. Il est pas scellé malheureusement. J'aurais aimé ça ou un GTA scellé. Là. Ça a été cool. La map est là. La map est là. C'est cool.
Photo 5. Je sais pas comment il va, là. Je l'avais plus sur Xbox 360. Parce que j'ai aussi la version Xbox One. C'est correct de l'avoir. C'est un jeu qui a été vraiment marquant sur la 360. Mais là, Rockstar, je sais que vous ne regardez pas. C'est sûr que vous ne regardez pas. Regardez là. On est rendu à l'autre version que vous allez sortir. Là. Yo, GTA 6, je savais que vous avez fait Red Dead Redemption. Là. Ok, mais est-ce que je sache Rockstar, il y a plus qu'un studio, il n'y en a pas juste un. Qu'est-ce que vous foutez, bordel? Donc GTA, je sais même pas comment ça vaut encore ça. J'aimerais ça avoir GTA 4. GTA 4, je l'ai plus. J'aimerais ça l'avoir, c'est le seul qui me manque. Ben, pas le seul, mais un des seuls qui me manque. Voilà. Barco. Donc sur cette boîte mystère là, NHL 2005. Là, je me trompe pas en me disant que ça vaut plus rien, ça là. Je pense qu'il était très mauvais d'ailleurs. Mais bon, je veux pas m'avancer là. D'ailleurs, c'est dans le temps qu'il faisait encore. Il faisait des manuels en français. Mais le jeu, il était encore juste en anglais. Après ça, en 2006, NHL, on commence. Je vous ferai une histoire des NHL un jour si ça vous intéresse. Je les ai tous achetés depuis NHL 2004, 2003. 4, non, je sais plus. Puis j'ai joué aux autres aussi, là. J'ai loué, comme j'ai dit déjà, je jouais mes jeux, moi je les achetais pas. Dans le temps qu'on pouvait louer des jeux dans une place physiquement. Donc c'est ça, donc GTA, NHL. Ouais, voyons. Ce sont les autres jeux. Ah oui, jeu de faire un bateau. Puis Top Gun. Au moins cette fois il y avait 4 jeux, pas comme avec l'essai d'affaires et Resum de merde. Donc merci d'avoir suivi ça les testeurs. On se revoit pour un autre épisode.